Au sommaire de cette édition d'information, dans sa démarche pour rechercher la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé avec le représentant de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs sur la crise sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Les gouvernements congolais, ses partenaires à l'éducation, a mené des mesures pour résoudre le problème de fermeture de certaines écoles dans la partie est de la RDC touchée par la guerre. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition d'information. Et restez pour moi de vous retrouver pour vous informer. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu dans son cabinet de travail le représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Les échanges ont tourné autour de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Lydie Diamba pour les reportages. La situation sécuritaire dans le province du Nord Kivu et Sud Kivu a fait une question d'entretien le mardi 4 mars 2025 entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la délégation du représentant spécial de l'Union européenne pour la région du Grand Lac. Au sorti de cette séance de travail, l'ambassadeur Johan Borgostam a donné au garant de la nation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Aussi, il a exprimé toute sa compassion aux communautés de l'Est de la RDC à la suite des atrocités qu'elles subissent. Ça a aussi été une possibilité pour moi de partager avec son Excellence, le président de la République, comment les positions européennes sur la région des Grands Lacs ont développé les positions très claires auprès de l'Union européenne par rapport à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Mais j'ai aussi partagé avec son Excellence le Président les positions européennes actuellement aussi par rapport à notre coopération, mais aussi l'assistance humanitaire. Comme exemple, il y a un convoi de 44 tonnes d'assistance humanitaire en route pour Goma. En tant que représentant spécial de l'Union européenne pour les Grands Lacs, le mandat de l'ambassadeur Johan Borgostam consiste notamment à soutenir les efforts régionaux des médiations et des facilitations tels que le processus de paix de Luanda et de Nairobi, d'établir et de maintenir des contacts et une coopération étroite avec le pays des Grands Lacs. Parlons de la primature. Le comité international de la Croix-Rouge est déterminé à fournir les secours et les vivres pour soutenir les victimes de l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de l'échange entre la Première ministre Judith Suminwa et la délégation des CICR conduite par son directeur général Patrick Youssef, propos recueillis par Rachel Tchabar. Cette rencontre a donné un offre de soulagement aux populations touchées par l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Le directeur régional d'Afrique du CICR, Patrick Youssef, a rassuré à la première ministre qu'il continue d'accentuer les efforts pour apporter de l'aide aux victimes de la zone touchée par le M23. Avec assurance, la première ministre et les CICR ont renforcé les opérations humanitaires en faveur des occupants de la partie est du pays touchés par la guerre. Nous avons discuté aujourd'hui avec Madame la Première ministre, c'est comment acheminer des médicaments et des vivres et de l'assistance dans ces régions pour pouvoir effectivement être à même à répondre à ces besoins
croissant dans la région. Elle est d'un soutien certain pour l'action de la Croix-Rouge en général et du CICR. Elle connaît effectivement le CICR depuis très longtemps et je pense qu'elle nous a énormément ouvert des portes, soutenu, envoyé les bons messages à une organisation qui est vraiment sur la ligne de front. Une organisation qui, comme la Croix-Rouge de la RDC, travaille nuit et jour, qui collecte des dépouilles mortelles, qui enterre justement ces dépouilles mortelles et les identifie, qui connecte des familles qui sont désormais complètement séparées. Donc son apport était très très rassurant. Il faut dire que le gouvernement actuel s'implique dans la solution humanitaire pour la paix en République démocratique du Congo, particulièrement dans les zones touchées par la guerre. Le gouvernement souminois met des initiatives en place pour répondre aux besoins des victimes et déstabiliser cette zone. Restons toujours à la primature pour parler de la Première ministre Judith Suminwa est arrivée ce mercredi à Matadi dans le Congo central pour mobiliser la population autour de la campagne congolaise Téléma et va également sensibiliser les jeunes dans l'armée pour défendre la patrie. Afim Sungai pour les détails. C'est aux environs des 13 heures que la Première ministre Judith Suminwa a foulé les sols du Congo central. Elle a été accueillie à l'aéroport Tchimpi par le gouverneur de la province Grace Bilolo et les notables. Cette tournée qui a pour objectif de mobiliser toutes les couches sociales contre l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Devant une foule rassemblée au terrain d'Amar des Matadi, Judith Suminwa leur a prêché sur le veille patriotique congolais Téléma et a appelé les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre la patrie contre l'agression de l'ennemi. Aujourd'hui, je continue ma tournée dans un contexte particulier et il est important de soutenir à travers le Fonds populaire le pays, le président de la République, indiquer que nous sommes tous solidaires avec la population de l'Est, que nous sommes tous unis, parler de la cohésion nationale et aujourd'hui dire 30 ans de guerre, de conflit, ça suffit, Congolais Téléma pour m'appeler Oeza Yabiso. La campagne patriotique congolais Téléma, quand lancée, la Première ministre Judith Suminwa vient de soutenir les efforts de FARDC et Wazalendo qui défendent l'intégrité territoriale. Et puis, ces communiqués de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, par le biais de son président national, Georges Kapiamba, vient de saluer la décision prise par l'Allemagne contre le Rwanda de suspendre ses nouvelles aides au développement suite à son implication et à l'avancement de l'offensive du M23 dans l'Est de la République démocratique du Congo, qu'il qualifie de violations de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. La CAJ appelle les autres États à rejoindre les camps de la défense du droit contre celui de la barbarie installée à l'Est de la République démocratique du Congo par les troupes RDF AFC M23. La CAJ les rappelle que l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et la protection des droits humains doivent être au cœur de l'ère politique extérieure. Parlons de l'éducation. Plus d'1 million d'enfants congolais sont touchés par la situation sécuritaire à l'est du pays. Le gouvernement congolais, avec ce partenaire technique, financier et humanitaire, étudie de mesures pour pallier aux problèmes de fermeture d'écoles dans certaines zones des provinces de l'est de la RDC. Le ministre d'État en charge de l'éducation nationale et la nouvelle citoyenneté a énuméré ces différentes mesures lors d'un briefing presse animé aux côtés du porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, propos recueillis par Alpha Poissa. Nous avons plus de 2500 écoles qui sont affectées
par cette guerre dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, avec 1,4 million d'élèves qui sont affectés par cette situation. Il faut savoir que l'on a des écoles qui ont été détruites suite au bombardement. On a des centaines d'écoles qui sont occupées par les groupes armés dans le Nord et le Sud Kivu. On a les écoles qui sont occupées par les populations déplacées, et pas seulement dans les zones directement affectées, mais également dans les provinces éducationnelles à côté. Et on a aussi eu à déplorer une école qui aurait servi de cimetière, ça a été dit dans notre communiqué. On a des écoles pour lesquelles les tableaux ont été détruits, les bancs ont été également détruits servant de bois de chauffe, les portes des latrines, etc. Donc il y a des écoles qui ouvrent, on le voit bien, la majorité le font, mais on voit que les parents gardent encore majoritairement leurs enfants à la maison. Donc on n'a qu'une présence autour de 50% des enfants dans les écoles, donc ce qui montre bien à quel point le sentiment d'insécurité reste très élevé pour les parents qui gardent encore l'école. Nous, ce que nous préconisons, c'est vraiment la sécurité des élèves et des enseignants sur la top priorité, ainsi que de l'administration. Donc avant qu'une école ne reçoive le feu vert pour pouvoir réouvrir, il faut que les conditions de sécurité soient assurées. Et parlons de cette nouvelle de la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes SIA, VAR et les fonds de réparation des victimes de violences sexuelles et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV, vont organiser du 31 mars au 3 avril 2025 une table ronde sur la reconnaissance internationale du génocide congolais. Le forum aura pour cadre les centres culturels de Kinshasa avec pour thème « Engageons-nous à l'appropriation du Génocide et la reconnaissance internationale du génocide congolais pour la promotion de la culture de la paix ». En santé, ouverture ce mercredi 5 mars 2025 du Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite à Kinshasa. C'est le ministre de la Santé publique, Dr Roger Kamba, qui a ouvert ses travaux de 2 jours, propos recueillis par Afimou Sungaï. Notre pays traverse une période critique, marquée par des défis de santé publique majeurs et une instabilité qui impacte directement nos communautés. En ce moment solennel, je tiens à saluer la bravoure de nos forces armées qui défendent notre intégrité territoriale, ainsi que le dévouement sans faille de nos prestataires de santé qui, au prix de nombreux sacrifices, œuvrent chaque jour pour sauver des vies. Les vaccins sont l'une des plus grandes avancées de l'histoire de la médecine. Ils sauvent des millions de vies chaque année en protégeant contre plus de 20 maladies infectieuses, dont la rougeole, la tuberculose et bien sûr la poliomyélite. Pourtant, en République démocratique du Congo, les taux de vaccination demeurent alarmants. 1 million d'enfants ne sont pas du tout vaccinés. 2 millions d'autres n'ont reçu que partiellement les doses nécessaires. Nous sommes encore loin de l'objectif de 90% de couverture vaccinale fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Distingués invités, mesdames et messieurs, depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai placé la couverture santé universelle au cœur de mes priorités. À cet effet, j'ai personnellement présidé 3 forums dédiés à la vaccination et à l'éradication de la poliomyélite en 2019, 2021 et 2023, marquant ainsi ma volonté d'inscrire cette lutte dans la durée.
Et puis l'Association congolaise pour l'accès à la justice, dans son programme des contrôles citoyens, a échangé avec les gestionnaires de la Régie des eaux SA et la Société nationale d'électricité SA sur les droits d'accès à l'eau potable et électricité. Les deux sociétés ont répondu aux préoccupations de la CAGE tout en expliquant les défis d'investissement et protection des patrimoines de leurs sociétés respectives contre diverses spoliations. Ils ont également mis en avant l'appui financier du gouvernement congolais ainsi que de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement pour améliorer l'offre et la qualité de ces services. Mesdames et messieurs, c'est par cette nouvelle que nous bouclons cette édition d'information, mais bien avant cela, le rappel des titres. Dans sa démarche pour rechercher la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé avec le représentant de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs sur la crise sécuritaire dans les provinces du Nord et Sud-Kivu. Le gouvernement congolais et ses partenaires à l'éducation ont mené des mesures pour résoudre aux problèmes de fermeture de certaines écoles dans la partie est de la République démocratique du Congo touchée par la guerre. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette édition d'information qui a été réalisée par Pius Chimanga, assisté par Christian Sakananou et Fiston ou Menou, coordonné par Alpha Poissa et Afim Sungaï. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de nous avoir assistés. Quant à moi, je vous dis merci et je vous retrouve demain sur la même chaîne.